Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Je profite des portes avec vue sur une Volkswagen. C'est pas beau ça? Bref, pour l'instant on est sur du Chevrolet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la troisième vidéo d'aménagement sur ce Chevrolet Suburban de 1999. La version Suburban, je le rappelle, est une version de 5,50 m de long par 2,10 m à peu près. J'ai 2,70 m donc de longueur utile à l'intérieur, donc ça fait un gros aménagement. Si jamais tu n'as pas vu les autres vidéos, je t'invite à aller les voir. La vidéo de présentation c'est la première vidéo, puis la vidéo où j'isole le sol c'est la deuxième vidéo, enfin je démonte tout et j'isole le sol. N'hésite pas à aller voir la vidéo. Et là on va commencer cette vidéo par poser le sol et ensuite on va isoler tout le reste de la caisse, on va poser le lambris et ensuite on va changer de plan parce que j'ai décidé de changer de plan finalement, d'inverser, bref. Je te parle de tout ça dans cette vidéo, on est parti. Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Laisse-moi te résumer un peu ce qu'on fait ici en 30 secondes. Il y a principalement deux volets. Le premier volet, c'est l'aménagement de fourgons et de véhicules en tout genre. J'achète des véhicules complètement vides pour en faire des petites maisons roulantes tout confort. Au début j'en ai fait un, puis après un deuxième, puis après un troisième. Maintenant je n'arrive plus à m'arrêter. Quand je suis sur la route, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Le deuxième volet sur cette chaîne, c'est les voyages et les rencontres. J'aime aller par-delà les frontières, aller découvrir l'inconnu et te le montrer en vidéo. Sur mon compte principal Instagram, tu trouveras toutes les photos de montagne et de rencontres, et sur le compte secondaire, tu trouveras tous les aménagements, n'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. Et j'espère que cette petite nouvelle introduction t'a plu. Allez, on attaque direct cette vidéo avec l'étape numéro 13 qui vient après l'étape numéro 12. Jusque là, je suppose que tu me suis. L'étape numéro 12, c'était l'isolation et donc vient juste après le sol. Pour le sol, j'ai choisi des panneaux d'aggloméré de 1 cm d'épaisseur. J'ai hésité à prendre 1,5 mais j'ai pensé que 1 cm c'était suffisant et je suis assez content du résultat. Je pensais que ce serait moins solide que ça et finalement il faut vraiment mettre des tasseaux de manière assez régulière. Moi en général, je les mets tous les 25-30 cm comme tu as vu dans la dernière vidéo. Et globalement, ça fait quand même parfaitement le travail. Et après vient donc l'étape numéro 14, c'est l'isolation de la caisse. Pour ça, j'utilise de la mousse expansif, comme dans les fourgons, puisque forcément, partout où l'Armaflex ne peut pas se loger, il faut quand même isoler pour éviter les ponts thermiques. Donc ça, c'est pour le reste de la caisse. Et après, je suis venu poser donc les tasseaux, comme tu peux le voir, en prévision du lambris. Je les installe parallèlement et au même niveau que les longerons pour qu'une fois que le lambris soit posé, je n'ai pas de perte d'espace par rapport au plafond. Si je mettais les tasseaux sur les longerons, je perdrais facilement 1 à 2 cm dépendamment du tasseau. Et après, je suis venu poser l'Armaflex. Voilà, l'isolation du plafond est faite. Je peux te dire que tout à l'heure, j'ai tapé sur le toit juste pour voir la différence, il n'y en avait pas encore à côté. La différence est quand même assez énorme. Je l'avais déjà fait sur les fourgons, mais là c'est du 19 mm. Sur les fourgons, je mets du 32 mm normalement. Mais même 19, c'est assez hallucinant. C'est vraiment, on se crée une espèce de salle insonorisée en fait, une espèce de caisse insonorisée qui en plus conserve la chaleur l'hiver quand tu mets le chauffage et ne laisse pas rentrer trop de chaleur l'été quand le véhicule est en plein cagnard. Donc c'est vraiment une bonne isolation. J'en étais très satisfait à l'usage et à la pose. Ça fait plaisir quand même de retrouver cet autocollant qui est beaucoup plus simple à poser mine de rien que de la laine ou que tout autre isolant. Voilà, on continue l'aménagement. Aujourd'hui on fait le lambris. Donc là comme tu peux le voir j'ai commencé, j'ai mis les deux premières lames, c'est toujours forcément, enfin la première surtout, c'est toujours la première la plus sensible. Il faut faire ça à l'équerre, c'est hyper important parce que évidemment après toutes celles que tu vas mettre après dépendent de la première. Donc forcément, si la première elle est de travers, tout est de travers. Donc la première c'est toujours un peu sensible. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Bon, ça va aller assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de surface. Le lambris ça va toujours assez vite et je pense que je suis en train de me rendre compte que j'en ai acheté beaucoup trop, mais c'est pas grave, je vais m'en servir aussi pour les meubles. J'ai un peu surestimé la surface. Voilà, on continue. Et pour ce qui est du lambris, si tu veux ce rendu là, c'est du lambris de sapin, du lambris de pin, tout ce qu'il y a de plus classique. Je crois même que c'est le modèle le plus vendu. Aujourd'hui on pose le sol, j'ai choisi un sol assez clair, un parquet PVC, enfin du sol PVC imitation parquet. J'ai choisi un sol assez clair, pourquoi? Parce que le reste du van va être assez foncé, hormis le lambris. Ça va être en bois, la cerise j'ai pas encore choisi exactement la couleur, mais je voudrais un truc assez ancien, un truc qui fasse assez chalet mais pas hyper clair. Et donc pour la pose de ce parquet PVC qui n'est absolument pas mon revêtement favori, mais bon au moins c'est léger et c'est facile à poser. Je te conseille également de travailler à l'équerre comme pour le lambris, c'est quand même assez important puisque toutes les autres vont dépendre également de la première. Ensuite il faut appliquer un primaire d'accroche que tu trouveras dans n'importe
n'importe quel magasin de bricolage, ils recommandent de le faire au rouleau. Il faut que le bois soit bien imprégné, il faut attendre 1 heure et ensuite tu peux passer à la pause. Alors évidemment ça vaut pas du vrai parquet, je te disais tout à l'heure que c'est pas mon revêtement favori, loin de là, j'aurais bien aimé des lames de bois, des vraies lames de bois, mais ça aurait commencé à faire vraiment lourd, sachant que mon aménagement va déjà peser un peu. Donc mais il y a quand même des gros avantages, c'est qu'il est pas cher, il est quand même assez facile à poser, et le rendu est quand même plutôt pas mal, moi je suis assez satisfait. Alors, on en arrive donc à la partie changement de plan dans la vidéo, puisque le lambris est presque totalement posé, il me restera juste les finitions à faire, le sol est intégralement posé, c'est l'une des parties que je préfère dans la construction du van parce que tout est vide, et ça y est, on commence à faire les meubles, donc là c'est vraiment, on commence le plan, un plan qu'on a fait soi-même, donc c'est hyper agréable comme partie, et on en arrive au titre de la vidéo, changement de plan donc pour ce 4x4 pour le Chevrolet. Pourquoi ? Et ben tu vas très vite comprendre. Je suis donc dans la partie arrière du 4x4 et il faut savoir que ce plan je l'ai fait donc durant ces derniers mois. J'ai beaucoup cogité dessus, mais je n'avais pas le 4x4 en fait. Et donc je m'inspirais de ce qu'il y avait sur YouTube, de ce que je lisais sur internet, j'essayais de savoir un petit peu les mesures exactes et en fait je pensais que c'était plus haut ici. Et là donc je me tiens, si tu veux, tu vois, je suis assis par terre et je touche le plafond. Donc on n'est jamais vraiment hyper droit sur une banquette, et même si je me recroqueville un peu, même si je m'affaisse un peu parce qu'on est généralement plus assis comme ça sur une banquette, surtout dans un van, surtout quand on a la petite vue et tout, le problème c'est que il n'y a vraiment pas assez d'espace. Donc c'est pour ça que la banquette je vais la déplacer ici. C'est moins ce que je voudrais. D'ailleurs j'ai organisé un sondage sur Instagram et le sondage a préféré ce plan là, enfin vous avez préféré ce plan là, et je pense que tu as l'habitude, si tu as vu la première vidéo, en général quand j'organise un sondage sur Instagram je ne suis pas le sondage. C'est la 2e fois, désolé, et j'espère que la 3e fois je le suivrai, mais c'est que là j'ai vraiment pas le choix, je suis obligé d'adapter mon plan parce que franchement ça ferait vraiment une banquette trop petite, ça ferait une banquette de, je sais même pas si ça ferait une banquette de 10 cm parce qu'après il faut rajouter 10 cm de coussin. Alors ça c'était donc l'ancien plan que je t'avais présenté dans la dernière vidéo, et maintenant je vais te présenter le nouveau plan. Voici donc le nouveau plan pour ce Chevrolet. Donc l'avant est ici, l'arrière est ici, et j'ai dû inverser, alors en tout cas j'ai choisi d'inverser parce que sinon les banquettes étaient vraiment trop petites comme je te l'expliquais dans la vidéo. Le poêle à bois lui n'a pas bougé, c'est juste que la cuisine qui était en L ici, ça devient des banquettes avec une banquette face, l'une face à l'autre, avec quand même pas mal de rangement. La douche je pense la mettre ici, je suis pas encore sûr de faire une douche, mais si j'en fais une ce sera ici. On a une petite cuisine comme ceci, et en fait donc les portes arrière à ce niveau là, et j'ai supprimé l'entrée. J'avais une cuisine en L ici avant avec une entrée, là je me suis dit que l'entrée c'était pas nécessaire parce que marcher sur 20 cm de banquette pour rentrer dans le 4x4 c'est tout à fait correct, même s'il va être un peu surélevé je pense que ça le fait largement, il y a un marchepied donc ça aidera. Et donc voici le nouveau plan. Voilà, donc comme tu viens de voir dans le nouveau plan, il y a quand même un gros avantage, c'est que là je vais pouvoir cuisiner debout. Je vais faire une cuisine à 50 cm de haut, je vais avoir les plaques à gaz, l'évier, et donc l'hiver, même l'hiver je pense que tu vois le petit poêle à bois ici, moi je me vois bien arriver sur un spot l'hiver, j'allume le poêle à bois, il chauffe tranquillement, je cuisine, je ferme les portes, je vais manger à l'intérieur et le poêle à bois a le temps de réchauffer l'intérieur. Ça me choque pas, moi ça me choque pas, franchement la possibilité de cuisiner debout, ça c'est quand même bien, juste ici tu vois. Et en fait ce que j'aime bien c'est la possibilité d'utiliser la cuisine dans les deux configurations, c'est-à-dire debout ici, mais également assis. Par exemple il pleut de fou, alors il fait vraiment très très froid, ou alors je suis sur un parking, et alors là franchement je peux cuisiner assis, et c'est pas évidemment la position la plus confortable, mais ça peut se faire en cas de secours. Forcément si par exemple je pars sur la route pendant 2 semaines, à mon avis 6 jours sur 7 je serai en train de cuisiner dehors, mais la possibilité de cuisiner à l'intérieur une journée c'est quand même pas si mal. Et donc c'est un plan qui est quand même assez fonctionnel, je le trouve quand même pas mal. Le moins c'est qu'effectivement la banquette est au fond, mais en même temps bon, il y a des vides partout, donc c'est pas si mal, j'aurais quand même la vue. L'autre plan aussi était bien, j'aimais bien la possibilité de profiter des portes, mais c'est vraiment pas possible, parce que là franchement faire une banquette de 10 cm de haut, ça veut dire qu'on est quasiment assis par terre, ça à la longue pour les jambes c'est difficilement supportable, alors que là-bas sur la banquette je vais être assis sur à peu près 25 cm, c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus tenable si tu veux travailler ou si tu veux être pendant quelques heures à la table, même pour manger c'est déjà beaucoup plus agréable. Donc j'ai inversé, et voilà.
Je me suis donc mis tranquillement à faire les meubles. J'ai commencé par la banquette, et pour la banquette et pour tout le reste, j'ai aussi choisi du sapin. C'est tout simplement parce que c'est le moins cher, mais c'est aussi parce que ça sent hyper bon. Enfin, c'est surtout parce que c'est le moins cher. Mais la bonne odeur de sapin, franchement. Bref, là je suis en train de faire la banquette comme tu peux le voir, et le problème c'est qu'il va falloir déterminer où est-ce qu'on la met exactement par rapport au siège. Je suis en train donc de caler le siège par rapport à la banquette que je suis en train de faire, et forcément pour gagner de l'espace j'ai envie d'avancer le siège au maximum, sinon je vais devoir reculer la banquette, et en même temps j'ai envie d'avoir une conduite agréable, faut aussi que je puisse quand même allonger les jambes quand je conduis parce que je vais faire pas mal de bornes avec, mais en même temps si ça me fait perdre 10 cm derrière, et donc finalement je laisse 10 cm d'espace. Donc c'est à peu près ça, je pense que j'ai pas trop mal réglé le fauteuil, je pense qu'il n'y aura pas besoin de le mettre plus loin, sauf si un jour je le revends et que la personne fait 2,20 m, ça va être compliqué, mais on verra comment on fait à ce moment-là. Mais là ça permettra de ranger un peu des choses derrière quand même, donc c'est pas plus mal. Je ferai peut-être un petit truc de rangement où je verrai comment je me débrouille. Sachant qu'en réalité la banquette je la mets à 10 cm du fauteuil, mais rien n'empêche au coussin d'aller un peu plus loin, et surtout je vais utiliser les dossiers des deux fauteuils, donc du fauteuil conducteur et du fauteuil passager, je vais les utiliser comme en fait dossier sur la banquette. Donc c'est là que je vais appuyer le coussin de la banquette, je sais pas si je suis très clair, mais tu verras quand l'aménagement sera terminé, donc ça va être assez pratique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Petit faux raccord ici, c'est pour la prochaine vidéo, c'est le socle du poêle à bois, je t'en parle dans la prochaine vidéo. N'hésite pas si jamais tu as des questions, si jamais tu as des commentaires, si jamais tu as des petits conseils à me donner, je suis preneur. On se voit très vite pour la prochaine vidéo, on va faire tous les meubles, donc on va terminer, ensuite on commencera à installer le matériel, cuisine, électricité ce sera peut-être pour plus tard, mais au moins la cuisine dans la prochaine vidéo. J'espère que ça te plaira, on se voit très vite pour une prochaine vidéo, prends soin de toi, ciao.